Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je me présente, je m'appelle Léa pour ceux qui ne me connaissent pas encore et aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler du stage en Corée du Sud. Donc pour ceux qui veulent faire leur stage en Corée du Sud, oui c'est possible. Mais je vais vous donner mes conseils, mes recommandations. Et dans une autre vidéo, je vous parlerai aussi de mon expérience personnelle et comment j'ai pu trouver mon stage en Corée du Sud. Alors tout d'abord, la première chose importante à savoir, c'est combien de temps vous voulez faire votre stage. Donc que vous soyez en BTS ou en licence, master ou peut-être doctorat, vous allez avoir une durée de stage qui va être différente en fonction de vos études et en fonction de l'école où vous êtes. Donc par exemple, moi je me rappelle que quand j'étais en BTS, j'ai fait à peu près 12 semaines, ce qui représente 3 mois de stage. Mais en licence, bachelor, c'est à peu près 5 à 6 mois de stage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, selon la durée de votre stage, le visa va être différent. Donc par exemple, pour pouvoir venir en Corée, si vous faites un stage de 3 mois, par exemple si vous êtes en BTS et que vous avez envie de faire votre stage en Corée, et ben quand votre visa il est de moins de 3 mois, c'est beaucoup plus simple pour les demandes de visa en fait. Parce que vous pouvez avoir le visa stage qui ne requiert pas en fait que l'entreprise vous sponsorise pour votre visa. Vous pouvez directement aller à l'ambassade de Corée située à Paris et faire votre demande de visa stage en prouvant avec votre convention de stage et le nom de votre entreprise et les papiers demandés qu'en fait vous voulez faire votre stage pour 3 mois. Par contre, si votre stage est de plus de 3 mois, donc entre 3 et 6 mois, là ça va se compliquer. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec mon expérience. Mais je ferai une deuxième vidéo pour vous parler plus en détail de comment j'ai pu gérer ce visa et pour pouvoir faire mon stage de 6 mois. Donc voilà, donc déjà la durée, ce qui est très important parce qu'en fonction de la durée, vous allez, ça va déterminer en fait toutes les démarches administratives que vous devrez ensuite vous occuper de faire avant de partir en Corée. Ensuite, une autre chose, ça va être la mission. Donc par exemple, quel type de stage vous recherchez? Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui m'envoient des messages ou qui postent sur le groupe francophone. Les francophones en Corée qui cherchent des stages, qui sont prêts à tout prendre et tout, mais en fait faut que vous compreniez que les entreprises en Corée déjà elles sont très sélectives, il y a énormément de compétition et ils vont pas prendre quelqu'un qui veut tout faire en fait. Si votre but c'est juste de trouver un stage en Corée juste pour être en Corée, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand intérêt. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que est-ce que en venant faire votre stage en Corée, ça va vous apporter un vrai plus pour votre carrière et pour vos études. Je comprends tout à fait que vous pouvez être passionné par la Corée, que vous ayez envie de venir et d'avoir une expérience dans ce pays-là, mais c'est moins facile de trouver un stage en Corée que dans d'autres pays, donc il va y avoir plus de compétition, ça va être plus compliqué, et si vous parlez pas la langue, il faut vraiment que votre stage vous plaise en fait, parce que beaucoup de gens ont tendance à idéaliser la Corée, mais quand c'est des vacances c'est bien, mais quand vous devez travailler et cohabiter avec vos collègues de travail et il y a des problèmes de multiculturel, de compréhension aussi, il faut vraiment que votre stage vous plaise. Et aussi il faut comprendre que les heures de travail en Corée ne sont pas les mêmes qu'en France, c'est-à-dire qu'en France quand on est stagiaire on a un planning déterminé et tout. En Corée il y a beaucoup de comment on appelle ça, des heures sup quoi, et c'est pas compté, donc en fait vous pouvez vous retrouver à faire énormément d'heures sup qui déjà seront pas forcément marquées sur votre planning, et en plus de ça si vous devez écrire un mémoire ou un rapport de stage, faut le prendre en compte parce que ça peut vraiment être lourd en fait sur le long terme en fait. Donc déjà la durée, la mission, quel type de stage vous recherchez et quel avantage ça va vous apporter en fait en termes de carrière, en termes d'expérience et en termes personnels aussi. Ensuite, je pense que l'un des moyens les plus simples et faciles pour pouvoir trouver un stage en Corée, c'est de se faire des contacts sur place. Donc si vous avez l'occasion de venir en Corée, si par exemple votre rêve c'est de vivre en Corée,
et de venir vous expatrier en Corée, ne le faites pas de façon inconsidérée. C'est-à-dire que moi je recommande toujours c'est de venir d'abord en vacances, de voir si ça vous plaît et voilà, de visiter le pays et d'y passer un temps, parce qu'il faut savoir qu'en 2 semaines, 3 semaines, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir savoir comment est la vie du pays et à long terme est-ce que ce genre de vie là vous plaît ou pas. Ensuite vous pouvez très bien venir en stage ici et aussi expérimenter en fait un peu l'arrière, enfin comment dire, comment on va dire ça en français, expérimenter un autre côté, un autre aspect de la Corée en fait, parce que l'aspect vacances c'est bien, mais après l'aspect travail c'est très différent. Et bon, en Corée il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de vacances non plus, généralement c'est entre 10 et 15 jours maximum, mais généralement c'est à peu près c'est entre 1 semaine et 15 jours de vacances par an, donc comparé à la France ce n'est pas beaucoup. Donc si votre travail ne vous plaît pas, sachant que le travail a une énorme importance dans la vie coréenne, et ben vous êtes dans la merde, désolée de l'expression. Voilà, donc ensuite vous pouvez très bien, en fait si vous venez en Corée en vacances d'abord, cela va vous permettre déjà de confirmer votre choix. Est-ce que vous aimez le pays? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'il n'y a pas une ville qui vous plaît en particulier? Parce que bon, tout le monde connaît Séoul, mais il y a énormément de villes en Corée où vous pouvez faire votre stage. Et justement, je vais vous recommander, si vous voulez faire un stage en Corée, pour éviter le maximum de compétition et pour augmenter vos chances de trouver un stage en Corée, moi je vous recommande vraiment d'aller dans des villes secondaires. Je vous recommande pas d'aller non plus dans la campagne coréenne parce que si vous parlez pas coréen ça va être très dur, mais n'hésitez pas à postuler dans des villes secondaires en Corée parce que là il y aura moins de gens et vous aurez peut-être une chance de vous démarquer par rapport à d'autres personnes. Parce que vous êtes étranger ou étrangère, vous pouvez montrer en fait que vous avez une vision différente que si l'entreprise embauchait un Coréen et quel plus vous allez apporter à l'entreprise. Si vous restez à Séoul et que vous vous focalisez seulement à Séoul, ça va être très clair qu'il va y avoir énormément de compétition et pas seulement avec des Français ou Françaises, mais avec des gens de toutes les nationalités. Toutes les personnes qui veulent s'expatrier en Corée, qui veulent vivre ou au moins trouver un stage en Corée, elles vont d'abord postuler à Séoul parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises internationales, parce que les gens parlent beaucoup plus anglais, donc c'est plus, soi-disant c'est plus simple en fait de trouver, mais pas forcément. Et du coup généralement les gens en fait ne postulent qu'à Séoul et je pense que c'est très compliqué au final de trouver un stage à Séoul. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué et généralement les personnes postulent dans le même genre d'entreprise en fait. Donc voilà, ça c'est mon conseil, c'est postuler dans des entreprises qui sont en dehors de Séoul, postuler dans d'autres villes. Quitte à après, si jamais ça se passe bien, vous voyez, si vous êtes dans le pays, après vous pouvez explorer d'autres pistes. Si par exemple votre but c'est après votre stage de trouver un emploi en Corée, mais au moins ça vous permet de mettre un premier pied dans le pays, d'avoir une première expérience de travail. Et en plus de ça, sur votre CV, si après vous voulez postuler dans d'autres entreprises et pourquoi pas à Séoul, vous pourrez dire moi j'ai déjà travaillé en Corée pour tant de temps et j'ai travaillé dans une entreprise coréenne ou quoi, et donc du coup ça va être un plus. Alors que si vous visez en fait que Séoul, ça passe sous sa caisse, mais vous avez très peu de chance au final de trouver, et au final après comment vous allez pouvoir trouver un stage ou un travail plus tard. Bon voilà. Donc ça c'est ma recommandation, et mon autre recommandation c'est aussi de vous faire des contacts sur place, parce que faut savoir qu'en Asie ça marche énormément par contact, par relation, par bouche à oreille. Et vas-y, moi j'ai un ami qui fait ça, il a fait ses études dans ça, si vous connaissez quelqu'un qui a une entreprise, il va forcément le prendre plus cette personne là s'il a des recommandations d'un de ses amis que s'il lit juste son CV en fait. Et c'est arrivé à pas mal de personnes que je connais, c'est-à-dire que si vous êtes déjà allé en Corée en vacances ou pour visiter des amis, si vous faites des correspondants
Si vous faites des correspondants à l'étranger, à travers des plateformes d'échange de langue ou quoi que ce soit, ou si par exemple vous avez rencontré des étudiants coréens qui venaient en France ou à l'étranger, et ben ça va peut-être être votre premier contact sur place et peut-être que lui connaît une personne ou il a des amis de ses parents ou quoi que ce soit qui pourrait peut-être vous proposer un stage. Et je suis pas la seule personne à qui c'est arrivé et moi ça m'est arrivé. Donc voilà, je vous conseille de vous faire des contacts, le maximum de contacts possible. Ça peut être avec des Coréens ou avec des étrangers, mais bon, généralement les étrangers ils sont dans la même situation que vous. Et bon, par exemple, si vous demandez à des gens qui sont sur le forum les francophones en Corée, des fois ils sont en galère de thunes, des fois ils sont en galère de trouver un autre travail, donc ça va pas être ce genre de personnes là qui vont en plus de ça vous donner des recommandations pour trouver un emploi ou quoi, parce que déjà ils ont d'autres choses à faire et deux ils peuvent le voir comme ah bah oui, si vous recommandez quelque part d'autre et que en plus eux ils sont en train de chercher un travail, ça leur fait encore plus de compétition, donc faut juste comprendre les gens quoi, c'est normal. Donc après si t'as quelqu'un qui est dans une situation stable et qui connaît des gens, mais même c'est quand même très difficile de recommander une personne qui nous a contacté par internet en disant oui est-ce que tu pourrais nous recommander là. La personne on la connaît pas ni d'Ève ni d'Adam, on connaît pas son expérience, on sait pas si elle est professionnelle ou pas au travail, donc pour moi personnellement je pourrais pas recommander une personne que je ne connais pas. Ça m'est déjà arrivé que 2 ou 3 personnes m'ont demandé oui est-ce que c'est possible tu nous recommandes à la fin de ton stage pour qu'on puisse reprendre ta place et tout après la fin de ton stage. Bah non, c'est pas possible parce que moi je connais pas la personne. Même avec un ami, si cet ami là il est pas professionnel ou il sait pas faire les choses qu'on recherche pour l'entreprise, je vais pas prendre le risque de recommander cette personne là. C'est pas égoïste mais c'est juste réaliste en fait. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut avoir des économies pour venir en Corée. Déjà il faut savoir que vous allez devoir payer le billet d'avion. Vous devez avoir une assurance aussi pour venir en Corée. Et ensuite il faut savoir qu'en fait en Corée le stage c'est pas quelque chose de très populaire, c'est pas quelque chose de répandu. Donc du coup déjà peu d'entreprises proposent de prendre des stagiaires parce que c'est pas dans la mentalité coréenne en fait. La plupart des jeunes étudiants en fait qui travaillent en Corée, ils font pas vraiment de stage en fait. C'est genre ils font leurs études, ils se focalisent dans leurs études et après une fois qu'ils ont fini leurs études ils sont en recherche d'un premier emploi. Et c'est pour ça que c'est aussi galère de trouver un emploi quand on est étudiant coréen, qu'on vient juste d'avoir son diplôme, parce que parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience et que c'est compliqué et puis les entreprises elles embauchent pas trop en ce moment. Bref, c'est un autre problème, mais toujours est-il que voilà, dans la mentalité coréenne, un stage c'est pas très courant, donc du coup ça va déjà réduire les opportunités. Et en plus de ça, si jamais on vous offre une opportunité de stage, très généralement, je vais pas dire tout le temps, mais c'est très rare au final qu'on va vous payer. On va peut-être vous donner un dédommagement, peut-être qu'on va pouvoir vous loger, ça va dépendre dans quel style de stage on va vous offrir. Mais sincèrement, il y a très peu de stages qui vont vous payer pendant que vous fassiez votre stage. Comparément à la France où si vous faites un stage, il y a un minimum, je crois que si c'est un stage de plus de 2 mois maintenant, vous devez être rémunéré de l'ordre à peu près de 400 et quelques euros, enfin chaque année ça change en fait. Donc voilà, ça c'est quand même un budget qu'il faut prendre en compte. Et est-ce qu'il faut vous poser les bonnes questions? Est-ce que j'ai le budget pour aller vivre en Corée et pour payer ma nourriture, mes transports, quelques vêtements ou quoi que ce soit, et puis pour sortir de temps en temps parce que vous n'allez pas non plus rien faire à part votre stage, et des fois même le logement, des fois vous n'êtes pas logé, donc en fait il faut vraiment, c'est comme du volontariat en fait, ça vous fait une expérience, mais les entreprises c'est de la main d'œuvre gratuite et généralement vous n'êtes pas payé en fait. Donc voilà, faut prendre ça en compte aussi.
si, après si vous trouvez une entreprise et vous avez de la chance, tant mieux pour vous. Mais voilà, je préfère vous prévenir que ça n'est pas facile et qu'il faut plutôt avoir des économies. Donc après il faut peser aussi le pour et le contre. Est-ce que il vaut mieux pas faire un stage en France et ensuite venir en Corée, soit en vacances, soit en visa vacances-travail, et ensuite vraiment travailler, mais une fois que vous avez fini vos études, ou en coupure, genre en gap year, comment on appelle ça, on a une césure, mais enfin voilà, faut vraiment peser le pour et le contre, faut pas partir sur un coup de tête et voilà, parce que ça peut coûter de l'argent et on n'est pas tous riches quoi. Donc voilà, après vous avez aussi de la chance, des fois ça dépend, si vous êtes dans le milieu du tourisme ou de hospitality, tout ce qui est hôtellerie et tout, restauration, vous pouvez peut-être trouver un job dans un hôtel ou quoi que ce soit, et eux ils ont peut-être une chambre, au moins un dortoir où ils peuvent vous loger, et là déjà si vous avez le logement gratuit, ça peut vraiment réduire les frais. Voilà. Et puis ensuite, comment trouver son stage? Donc moi je recommande généralement de regarder aussi sur les plateformes de contact en ligne de vos universités, parce que je me rappelle que moi, mon université l'année dernière, ils avaient une plateforme en fait qui répertoriait tous les anciens élèves et où ils avaient fait leur stage, quel nom d'entreprise, et généralement il y a les contacts des entreprises. Donc moi c'est très simple, je crois qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait fait son stage en Corée du Sud avant moi. Et au final c'était pas dans la branche qui m'intéressait, donc j'ai même pas contacté l'entreprise. Mais après peut-être que dans certaines universités vous pouvez avoir des contacts ou des gens qui ont déjà fait leur stage dans des entreprises, donc rien ne vous empêche, si ça s'est bien passé le stage, je vois pas, ce qui pourrait bloquer que l'entreprise voudrait peut-être reprendre un élève de la même école. Ça peut être limite un avantage pour vous, donc n'hésitez pas à regarder les sites des universités, de votre école si c'est une business school ou quoi que ce soit. Et généralement vous pouvez aussi vous abonner à tout ce qui est des réseaux d'anciens étudiants, comme moi par exemple je suis au réseau alumni. Et du coup là il y a en fait tous les CV, et vous pouvez voir aussi là où les gens ont fait leur stage et tout. Ensuite n'hésitez pas non plus à aller voir sur LinkedIn, je sais jamais comment le prononcer, parce que là vous pouvez trouver en fait des profils de gens dans le domaine que vous recherchez, dans le domaine d'études que vous faites, et vous pouvez voir aussi quelles étaient leurs expériences professionnelles et dans quelle entreprise ils ont fait leur stage. Ensuite, il ne faut pas hésiter à vous abonner au blog ou au forum. Par exemple, il y a le site pvt.fr où il y a pas mal où il y a un forum et il y a pas mal d'articles en fait qui parlent de différentes personnes qui ont eu leurs expériences en Corée. Donc PVT c'est visa vacances travail, donc working holiday visa, et du coup la Corée du Sud en fait partie. Et ensuite, moi je vous recommande aussi de ne pas faire comme tout le monde, il faut être original. Donc si vous voulez vous faire remarquer, et n'envoyez pas vos CV toujours aux mêmes entreprises. Moi je l'ai fait, enfin j'étais vraiment très motivée, donc j'ai essayé de trouver mon stage en Corée quand j'étais en BTS. Donc je voulais faire un stage de 3 mois à l'époque, 2 mois ou 3 mois, enfin je pouvais faire aussi 2 mois en Corée, 1 mois en Thaïlande ou 3 mois en Corée si je pouvais trouver. Mais j'ai fait un peu, après moi je suis dans le tourisme en fait, donc je faisais un BTS tourisme à l'époque. Du coup j'ai envoyé, je suis allée voir tous les sites touristiques, les tours opérateurs, les agences de voyage, les hôtels un peu tournés vers le voyage. J'ai même essayé au gros Anatour qui est le gros tour opérateur coréen. Le truc c'est qu'ils parlent qu'en coréen, donc moi c'était pas possible, mais bon j'ai quand même tenté ma chance. Enfin voilà, après il y a toutes les entreprises genre Cap Corée, la Corée autrement, non autrement la Corée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein en fait, des travel agencies ou des tours opérateurs qui bossent avec des Français ou qui focalisent le marché touristique des Français qui veulent venir en Corée. Mais le problème c'est que ils sont inondés de demandes et ils ont une toute petite équipe et ils peuvent juste pas embaucher en fait. Donc du coup c'est juste qu'il y a énormément de compétition et généralement ils peuvent pas prendre de stagiaires. Donc sincèrement,
moi je les ai contactés, je les ai même rencontrés au final 3 ans plus tard, cette année comme je vis en Corée, donc je suis quand même allée les voir à Séoul. Mais voilà, ils peuvent plus embaucher de personnes, ils me disent on reçoit tout le temps des demandes de stagiaires, des demandes de travail et tout, et généralement c'est des fans de K-pop, de drama qui veulent venir en Corée. Je dénigre personne, mais voilà, c'est juste que les personnes ne sont pas forcément aptes à répondre aux aptitudes qui sont recherchées, et elles demandent toujours à toutes les agences qui peuvent parler français, sauf que en fait si vous parlez juste français ce n'est pas possible, les personnes ne vont pas vous embaucher parce qu'on est en Corée. Donc après il faut que vous prouviez que vous avez un élément en plus, donc déjà français, anglais couramment. Après si vous pouvez parler coréen bien, bah c'est bien. Et après bah je sais pas, genre chinois, japonais, d'autres langues. Donc généralement si vous parliez 3 à 4 langues, bah là votre profil deviendra intéressant. Après moi je vous dis de pas déprimer, moi quand je suis venue en Corée je parlais juste anglais et français, et j'ai quand même trouvé un stage et c'est le meilleur stage, et du coup ça s'est transformé en travail. Et voilà. Mais je veux pas déprimer les gens, mais je veux juste que les personnes soient réalistes en fait. Donc c'est juste ça, je donne des conseils et j'espère que vous comprenez mes intentions. Voilà. Donc voilà, n'envoyez pas vos demandes de CV, lettres de recommandation toujours aux mêmes entreprises. Comparez aussi, si c'est que français, ben sincèrement c'est très limité, donc du coup il y a un moment en fait il y a tous les Français qui veulent venir en Corée, ils vont demander là-bas, donc techniquement moi je vous déconseille d'envoyer votre CV, vous allez juste perdre votre... Et le dernier point, si vous pouvez, si vous êtes jeune et que vous pensez faire votre stage en Corée mais peut-être dans plusieurs années, bah moi je vous conseille de apprendre le coréen, c'est la base. Moi je l'apprends sur place parce que j'avais pas l'occasion de l'apprendre en France, puisque j'ai vécu à l'étranger énormément avant. Et j'ai eu une opportunité que j'ai saisie, et du coup je suis venue en Corée sans parler le coréen. Je parlais des bases mais vraiment pas beaucoup. Mais du coup vraiment si vous avez du temps devant vous et si vous êtes motivé et que c'est vraiment un de vos objectifs dans quelques années, mais apprenez le coréen, que ce soit par vous-même, que ce soit avec des cours en ligne, ou il y a des cours des fois qui sont donnés dans des universités ou dans des instituts de langue, et n'hésitez pas à apprendre le coréen, au moins même si vous apprenez juste à lire l'alphabet, ça vous prend une semaine, même pas, mais ça va vous servir énormément. Et voilà. Et une dernière chose aussi, n'hésitez pas à faire un résumé, enfin un CV qui attire l'œil, qui attire l'attention et qui résume vraiment bien vos aptitudes, vos études, les diplômes ou les certifications que vous avez. Et aussi vous pouvez mettre une photo, parce que c'est pas... N'hésitez pas à regarder en fait sur internet, des fois il y a des exemples de CV coréens en fait. Bon après bon, vous n'allez pas forcément l'écrire en coréen, vous pouvez l'écrire en anglais. Oui, aussi écrivez toujours votre CV en anglais, hein, parce qu'il y a très peu d'entreprises au final qui vont lire votre CV en français. Et même si par exemple c'est une entreprise franco-coréenne, des fois le patron, un des collaborateurs ou quoi que ce soit va être coréen. Donc du coup le seul moyen pour que les deux puissent se partager les informations, si par exemple il y a un profil qui puisse les intéresser, bah ça va être en anglais. Donc du coup n'hésitez pas, après si c'est vraiment une entreprise française, ou sinon vous pouvez leur envoyer les deux CV, un en français, un en anglais, et du coup c'est ready, et puis après ils choisissent celui qu'ils veulent quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder aussi les formes en fait de CV, parce que chaque pays a un CV différent. Donc moi je me rappelle que quand j'étais en Thaïlande, quand j'étais en Australie, voilà, et bien à chaque fois il fallait que je change mon CV et que j'adapte mon CV. Donc par exemple en France c'est juste une page, en Corée c'est aussi une page, mais en Australie par exemple c'est 2 à 3 pages. Donc là vous pouvez mettre plein d'expériences, plein de petits boulots que vous avez fait, raconter vos passions et tout, c'est assez bien, mais en même temps essayez de le faire quand même concis votre CV. Par exemple si vous avez envie d'aller en Australie, faites pas un truc trop long non plus, parce que bon les patrons ils ont pas que ça à faire. Voilà. Donc voilà, j'espère que ces conseils, recommandations vous auront plu, et je vais faire aussi une vidéo. Donc ça sera cette vidéo sera la partie 1, et je vais mettre en ligne une autre vidéo, la partie 2, pour vous parler vraiment de mon expérience et comment j'ai trouvé mon stage, et voilà.
J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laisser des commentaires, vous pouvez partager ma chaîne pour que j'ai plus d'abonnés. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.